Bonjour à tous et bienvenue sur Confiance et Réussite. Alors voilà, donc aujourd'hui c'est la première vidéo du défi et premier pas vers la confiance en soi. Et j'ai décidé pour commencer, pour débuter vers le cheminement vers la confiance en soi, de faire un premier pas en vous parlant tout simplement des qualités. Pourquoi les qualités? Tout simplement parce que je pense que pour avoir confiance en soi, il faut être conscient de ses propres qualités, de ses propres défauts. Et essayer de les mettre en avant, je parle des qualités bien sûr, et d'en faire votre force, votre signature tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait se concentrer sur les qualités? Parce que je pense que les gens qui manquent de confiance en eux, tout simplement, ont tendance à se concentrer sur leurs propres défauts et toujours avoir le point noir au milieu de la feuille blanche. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant tout simplement les côtés positifs que vous avez et vos forces, tout simplement, parce que c'est celles-ci qui vous permettront peut-être d'exceller dans certains domaines d'activité et de faire la différence et comment dire, d'être peut-être plus fort dans certains domaines que d'autres personnes qui n'ont pas ces mêmes qualités, ces mêmes aptitudes, ces mêmes compétences. Alors comment est-ce qu'on trouve ces qualités? Je pense que vous avez déjà des petites idées de choses que vous savez plus ou moins bien faire. Parfois c'est quelque chose de tout simple. Il y a des gens qui sont très forts pour monter des meubles. C'est peut-être qu'ils ont une certaine habilité à comprendre facilement les plans ou les modes d'emploi et à les mettre en pratique. Ça peut être une qualité. Des personnes qui sont peut-être assez organisées ou des personnes qui aiment faire des choses de leurs mains, qui aiment créer. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont certaines aptitudes à l'oral, donc qui n'ont pas spécialement de difficulté à s'exprimer. Et ces personnes-là, elles feront peut-être des très bons managers parce qu'elles arriveront à parler à leur équipe. Elles feront peut-être de bons professeurs parce qu'elles arriveront à exprimer des choses, à faire passer des idées à leurs élèves et donc à leur enseigner certaines choses. Il y a par exemple des personnes qui ont des qualités sportives, donc qui ont une bonne endurance. Et ça donne aussi une idée aussi de leur compétence mentale, parce que généralement les gens qui aiment le sport, qui font beaucoup de sport, c'est des gens qui aiment le challenge, donc des gens qui aiment le dépassement de soi, qui aiment toujours aller de l'avant, et c'est des choses qui sont très positives. Alors concrètement, pourquoi est-ce que je parle toujours de qualité? C'est parce que je pense que le problème avec les gens qui manquent de confiance en eux, c'est qu'ils se rabaissent sans cesse. Or, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez avancer dans la vie si vous êtes tout le temps en train d'appuyer un petit peu sur votre tête et de vous noyer. Le but en fait de ce blog, de nos Confiance et Réussite, c'est d'aller vers l'élévation de soi-même. Or, c'est en prenant connaissance de vos propres qualités, quelles qu'elles soient, elles peuvent être toutes petites dans votre vie. Alors, on parle de confiance en soi, aussi parce que je pense que c'est très important de savoir ce qu'on vaut pour avoir une certaine confiance en soi. Savoir que bon, moi, je suis assez douée dans ça. Je suis peut-être pas très bonne dans certains domaines, mais tant pis, c'est juste que je vais mettre l'accent sur mes forces et essayer de les mettre en valeur pour faire en sorte que ce soit ceux qui se dégagent le plus de ma personnalité. Et ne pas sans cesse dire oui, moi je sais pas faire ceci, je sais pas faire cela, parce que je suis désolée de vous le dire, mais tout le monde a des qualités. Parfois, c'est des qualités aussi qu'on n'ose pas mettre en avant par timidité. Par exemple, il y a des gens qui chantent très très bien, mais qui ne chantent jamais en public tout simplement parce qu'ils ont peur d'affronter le regard des autres. Ou il y a certaines personnes qui font certaines choses de bien, mais qui ont tellement l'habitude d'être dans une démarche négative, d'avoir une image négative d'eux-mêmes, qu'ils ne se rendent même pas compte de leur talent et de leur qualité. Alors moi, ce que je vais vous demander de faire concrètement, ce serait peut-être de lister sur une feuille 10 activités que vous aimez bien. Quelles qu'elles soient, ça peut être des choses très simples comme fabriquer une cabane avec vos enfants. Ça peut être également lire certains types de livres ou faire de la boxe. Ça pourrait révéler une certaine combativité. Comme le fait de... Il y a des personnes qui aiment écrire. Ces personnes qui aiment écrire ont peut-être une certaine imagination. Je ne sais pas, mais c'est toujours des choses qui feront votre force. Des choses qu'il faut mettre en avant. Alors faites votre petite liste avec 10 activités que vous aimez bien pratiquer et essayez peut-être de trouver le point commun qu'il y a entre ces activités et qu'est-ce qui fait que vous les aimez. Et peut-être que ce qui fait que vous les aimez, ce sont finalement des choses qui sont intrinsèques à vous-même, des choses qui font partie de vous et qui sont finalement vos qualités. Peut-être que si vous aimez, je sais pas, les mathématiques, c'est peut-être parce que ça vous fait réfléchir, que vous aimez la précision, que c'est 1 plus 1 égale 2 et pas 3 et que ça fait peut-être de vous quelqu'un d'organisé ou quelqu'un qui va droit au but. Peut-être que si vous aimez la littérature, c'est tout simplement parce que là également vous avez de la réflexion, mais vous pouvez exprimer vos sentiments et que du coup vous êtes peut-être quelqu'un d'assez sensible, donc quelqu'un qui va savoir déceler et interpréter facilement certaines choses ou déceler des qualités chez les autres, essayer de les analyser, de les comprendre et ainsi peut-être avoir des meilleures relations avec les autres. Enfin, tout simplement, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de vous rendre compte que vous n'avez pas que des défauts, que par exemple moi je sais qu'un défaut que j'ai, c'est que je suis assez têtue.
Et ça peut être assez désagréable pour mon entourage, mais je sais que la qualité aussi que j'ai, c'est que du coup je suis persévérante. Et que parfois vos défauts sont peut-être des défauts pour vous-même, mais peuvent être des qualités pour d'autres personnes. Il y a des gens qui sont très très bavards, qui parlent tout le temps, qui ont tout le temps des choses à dire. Mais pour quelqu'un qui est timide et qui n'arrive jamais à s'exprimer, et peut-être que c'est une qualité en fait, parce que cette personne-là, il va peut-être avoir de l'admiration. En fait, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement de peut-être changer la perception que vous avez de vous-même et essayer de voir tout simplement le bon côté des choses, le bon côté de vous-même et arrêter sans cesse de focaliser sur le négatif, focaliser sur le positif, les choses que vous savez faire, les choses que vous faites bien, les choses que vous faites avec passion, les choses que vous faites avec envie et ces choses tout simplement qui font que vous vibrez quand vous les faites. Ces choses aussi qui font que vous vous sentez vous-même. C'est important également d'être en accord avec soi-même. Et je pense qu'en faisant le bilan de ces qualités, on peut parfois se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait à contre-cœur et que peut-être qu'on n'est pas tout simplement à la bonne place et qu'on n'a pas trouvé la force d'aller au bout de ses envies. Vous allez faire ce petit travail, ce petit exercice de trouver 10 activités, 10 choses qui vous font vibrer tout simplement et que vous aimez beaucoup et de vous rendre compte après peut-être de trouver, je sais pas, peut-être, 5 qualités. 5 qualités, c'est pas la mer à boire. Et surtout, n'ayez pas honte de prendre conscience que oui, vous êtes doué dans telle ou telle matière. Oui, vous avez certaines compétences et vous jouez magnifiquement bien du piano. Oui, vous êtes quelqu'un de très souriant. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'avoir des qualités parce que il y a une certaine balance qui fait qu'on a des qualités, mais on a également des défauts. Donc n'ayez pas honte de vos qualités. Soyez-en fiers au contraire. Et surtout, essayez de vous focaliser sur les choses que vous faites bien plutôt que sur les choses que vous faites mal, notamment pour éviter de vous miner le moral et de penser que vous êtes nul. Parce que ça, il n'y a pas pire pour moi, c'est les gens qui se rabaissent sans cesse. Pour moi, tout simplement, ils s'empêchent d'être heureux parce que c'est eux leurs plus grands obstacles dans la vie, c'est eux qui s'empêchent d'agir. Mais aussi, ils donnent une mauvaise image d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on se dit, cette personne est peut-être un peu faible ou cette personne ne pourra pas me suivre dans tel ou tel projet. Ou tout simplement, le projet de cette personne, je ne sais pas si je vais le soutenir parce que, bon, déjà qu'elle n'y croit pas trop et qu'elle a un petit peu de doute. Enfin, tout ça, en fait, la chose qu'il faut retenir, c'est que pour que les autres croient en vous, ce serait déjà important que vous puissiez croire en vous-même. Bon, moi, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez réussir à vous trouver 5 qualités chacun. Et j'espère vous revoir demain pour la prochaine vidéo du défi premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous!